à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Jeudis du CNIAP. Les Jeudis du CNIAP, c'est un cycle de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17h à 17h45 et qui vous propose d'échanger sur les thématiques cœur de métier de nos établissements. La communication, les actions éducatives, la pédagogie, la gestion, l'économie, des sujets variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser à l'usage du numérique dans nos établissements, un usage qui nécessite anticipation et méthodologie. Deux outils élaborés par la DGER pour le pilotage du numérique vont ainsi vous être présentés et nous recueillerons le témoignage d'un chef d'établissement du réseau CNIAP qui a favorisé l'innovation pédagogique grâce au développement du numérique. L'IFEAP, enfin, nous présentera son offre conseil. Nous accueillons donc Nathalie Hérault, chef de projet à la DGER, Hervé Flichy, chef d'établissement du lycée Franz Stock de Minière en CNIAP Centre-Val de Loire, et Marion Ami, formatrice aux usages numériques en pédagogie à l'IFEAP. Tout au long du webinaire, vous pouvez utiliser le chat qui est à droite de votre écran pour y laisser des commentaires ou poser vos questions. Madame Hérault, je vous donne la parole pour initier cette présentation et je vous retrouve quant à moi à la fin du webinaire pour animer un temps de questions-réponses. Bon webinaire. Merci à vous. Est-ce que vous m'entendez? Toujours un test au départ? Oui, tout à fait, on vous entend. Parfait. Eh bien alors, on va y aller. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité pour ces jeudis du numérique, ces rendez-vous du CNEAP du jeudi. C'est très flatteur et j'espère que je vais répondre un petit peu à vos attentes. Alors, je ne vois pas ma présentation. Est-ce que je pourrais avoir mon support, s'il vous plaît? Alors, elle est bien à l'écran de mon côté. Vous l'avez? Ah, oui. Voilà, c'est bon, c'est parfait, ça y est, je l'ai. Merci. Eh bien, écoutez, je voulais, avant qu'on démarre, tout simplement dresser un peu les contours surtout du numérique, c'est-à-dire de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du numérique, savoir piloter et avec quels outils. Vous savez que le numérique, c'est un mot un peu valise dans lequel on confond l'usage, l'outil, l'objet. Et donc, je voulais rappeler deux, trois petites choses un petit peu importantes. En fait, lorsqu'on souhaite piloter le numérique dans un établissement, on sait qu'on va agir sur 5 rouages qui sont indissociables, interdépendants. On démarre par l'infrastructure avec les réseaux, avec Internet maintenant. Si on n'a pas développé l'infrastructure, on sait que rien ne va se passer. Si on n'a pas d'équipement, si on n'a pas d'ordinateur, si on n'a pas des écrans, on sait aussi que rien ne va se passer dans notre établissement. Ensuite, les services, si on n'a pas accès à des services, eh bien, on ne va pas faire grand-chose avec juste un ordinateur et Internet. On a développé des usages, pareil, messagerie, évidemment, accès à des applications. Et puis, tout ça repose évidemment sur une communauté qui nécessite d'être accompagnée et convaincue du numérique pour l'apprentissage. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on pilote le numérique, on agit évidemment sur le fonctionnement d'un établissement, dans ses missions d'éducation et dans ses relations entre acteurs. Donc, c'est vrai qu'on va agir sur les leviers une fois qu'on aura bien convaincu un peu toute notre communauté du bien fondé du numérique en éducation. Alors, pourquoi faire du numérique? Est-ce que c'est juste une injonction? Est-ce que c'est juste une mode? Je pense qu'on n'en est plus là. Je pense qu'il est important de voir que le numérique, on est bien bon an mal an, on est obligé en fait de composer avec, parce que je sais qu'il y a encore des résistances, même s'il y a eu des démonstrations récemment. Le numérique avait permis la continuité pédagogique, mais le numérique, on sait très bien qu'il permet aussi d'anticiper la pédagogie de demain. Donc, il est important aussi de le connaître pour mieux anticiper, pour évoluer, pour aussi développer l'innovation pédagogique. Il est un levier parmi d'autres, évidemment, il n'est pas un levier exclusif. Il est aussi un moyen de vivre et d'être en adéquation avec la société actuelle, qui est, on le sait, de plus en plus numérisée.
On a aussi on sait aussi par la recherche actuellement en éducation qu'elle rend l'école plus inclusive, hein, notamment pour les jeunes en situation de handicap, et qu'elle œuvre à son attractivité. Et je voudrais aussi vous lire, hein, parce que je ne le dirai pas mieux que la Commission européenne, en quoi le numérique, il est démontré que le numérique, en fait, améliore les résultats scolaires. Alors, je vous lis un petit peu le laïus. Hein. Selon la Commission européenne, l'amélioration des résultats scolaires dépend de manière globale de l'immaturité donc électronique, hein, la maturité électronique de l'établissement scolaire, soit de sa capacité à utiliser les outils numériques de manière stratégique et efficace. Les écoles ayant atteint une immaturité et ayant donc évolué dans les domaines tels que le leadership du chef d'établissement, le management des enseignants, leur formation continue, l'organisation des programmes et des modèles d'évaluation améliorent les résultats des élèves à un rythme plus rapide que les autres établissements scolaires. Alors, vous voyez que les leviers sur lesquels il faut agir, ce sont les leviers dont j'ai parlé dans la première slide. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, comment piloter? Une fois qu'on est convaincu que le numérique va nous aider dans notre succès en éducation, comment agir? Eh bien, évidemment, il faut partir au départ, c'est-à-dire qu'il faut déjà savoir comment on se situe par rapport à notre pratique numérique, donc établir un diagnostic. Vous avez bien compris que le pilotage, il échoue à la direction, hein, c'est par votre influence, votre implication, votre leadership, hein, que vous pouvez agir sur la confiance et la motivation de vos enseignants à utiliser les outils numériques dans leur pratique pédagogique, mais également dans leur gestion de classe. Hein. Alors, pour cela, on vous propose quatre étapes. D'abord, où est-ce qu'on en est? On réalise un diagnostic. Après, où est-ce qu'on veut aller? Eh bien, là, il faut établir des objectifs de développement, hein, qui sont plus ou moins facilement réalisables, puisque ça dépend évidemment de là où vous partez, et surtout dans un pas de temps déterminé. Hein. Il ne s'agit pas de changer les choses dans un pas de temps irréalisable, trop court. Voilà. Tout dépend de la maturité, hein, de votre équipe et de votre établissement. Ensuite, évidemment, il y aura des moyens affectés. Et pour cela, il faut d'abord identifier quels sont vos freins et quels sont les éléments qui vous permettent d'avancer. Nous, on avait bien identifié que quand je dis nous, excusez-moi, dans l'enseignement agricole public, on avait bien identifié que notre atout premier, c'était le statut des profs team, hein, donc qui leur permettent d'accompagner les équipes sur un temps de travail dédié hebdomadaire. Ensuite, eh bien, c'est une fois que vous avez réalisé ces trois premières activités, j'ai envie de dire, eh bien, il y a un plan d'action à mettre en place et sur un pas de temps évidemment déterminé. Alors, pour vous aider à conduire ces actions-là, on a donc deux outils que je vais vous présenter rapidement. M. Flichy sera plus à même, par son expérience, de rentrer dans le détail. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a mis en place par un groupe de travail dédié au numérique éducatif deux outils, Opinea et Smart Etab. Alors, Opinea, c'est un outil qui a été basé sur un outil d'éducation nationale qui s'appelle Opiné. Donc, vous voyez, on n'a pas été très créatif dans le choix du nom, mais il a un intérêt énorme, cet outil qui a été contextualisé évidemment à l'enseignement agricole, c'est qu'il vous permet de rendre compte rapidement de tout ce qui est justement atout et j'ai envie de dire faiblesse, hein, de vos différents leviers qui sont là recensés sur des formes d'indicateurs. Il y en a 7 dans cet outil-là. Donc, ce dont j'ai parlé au départ, hein, l'équipement, les infrastructures, les services, les usages. Et vous voyez qu'il y a 3 autres indicateurs, la formation, l'utilisation et l'organisation, gestion et suivi. Alors, pour vous permettre de remplir cet outil qui est juste un classeur Excel, vous avez évidemment un guide, hein, qui est mis à votre disposition et ces outils sont en accès libre sur Chlorophylle. Alors, ce qui est intéressant dans ce radar, c'est qu'on voit tout de suite lorsque, en fait, les 7 indicateurs, s'ils sont,
si vous avez des indicateurs qui ne sont pas du tout à des niveaux importants, ou si vous en avez certains qui, au contraire, vous êtes dans les meilleurs niveaux d'équipement, d'infrastructure. Vous voyez que là, il y a un léger déséquilibre sur l'utilisation et puis sur l'organisation, gestion et suivi et la formation. Donc voilà, on est capable de se rendre compte rapidement là où ça pêche, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça qu'on a un deuxième outil qui s'appelle Numéa et Table. Slide suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. Qui là, et là pour le coup, le radar est beaucoup plus difficile à interpréter. Mais ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que vous avez deux rubriques différentes. Vous avez une rubrique qui permet qui se rapporte à l'équipement et aux infrastructures de l'établissement, et l'autre qui est plus dans l'usage sur le numérique éducatif. Alors vous voyez sur le graphique que vous avez le graphique de droite, le pourcentage d'items atteints pour chacun des 3 étapes. Vous êtes capable, en renseignant cet outil qui est aussi Excel, vous êtes capable de voir les différentes étapes, les différents paliers sur lesquels vous vous situez dans ces différents indicateurs qui sont au nombre de 10. Ce qui est aussi intéressant dans cet outil-là, c'est pas juste d'avoir des radars, c'est surtout que cet outil-là vous permet de générer votre plan d'action, puisqu'en fait, vous avez sur les deux rubriques différentes, établissement et numérique éducatif, vous avez des différentes actions à mettre en œuvre pour passer d'un palier à l'autre. Donc, ça vous permet vraiment de bâtir votre plan d'action sur 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'importe, mais les rubriques sont déjà déclinées avec des actions élémentaires et qui sont atteignables par palier. Donc, je trouve que lorsqu'on n'a pas beaucoup de temps à investir pour établir un plan d'action, vous avez déjà beaucoup de matière pour savoir à partir de là où vous en êtes, où vous voulez aller et avec quelles actions mener sur le pas de temps qui sera le vôtre. Donc, je trouve que c'est un outil qui vous permet vraiment de bâtir votre plan d'action en faveur du numérique. Slide suivante. Alors, je conclurai là-dessus puisque Hervé pourra plus avec ses mots à lui et surtout son expérience illustrer un peu plus les deux outils qu'on vous propose. Je vous propose tout simplement de conclure en vous disant, écoutez, comment réussir l'intégration du numérique dans un établissement. Je pense que d'abord, vous avez à mettre en place un projet qui doit être concerté et partagé. Le soutien de la direction dans tous les projets, ça c'est pas du tout inhérent au numérique, mais vous savez bien que votre implication, l'incarnation dans ces projets-là permettent à la communauté enseignante de vous suivre. Il faut évidemment développer une culture numérique au sein d'un établissement. C'est long, c'est vraiment quelque chose à mettre en place, mais qui prendra des années, parce qu'il faut développer une confiance de l'équipe sur le numérique, et on sait que c'est difficile parce que le numérique, c'est à la fois des usages, mais aussi de la technique qui est bien sûr beaucoup moins fiable que l'expérience, et surtout qui est évolutive avec des nouvelles technologies qui n'arrêtent pas de s'imposer à nous. Donc voilà, c'est quelque chose de difficile, mais c'est vrai que plus on pratique et plus on acquiert une certaine aisance, et je pense que c'est ça qui est important de mettre en place. Alors, on sait aussi que, bien évidemment, les pratiques vont évoluer avec des plans de formation, avec des plans d'accompagnement, et ça, on ne peut pas y couper. Et puis, toujours pareil, toujours être à la page, c'est-à-dire toujours être dans l'anticipation, toujours penser à maintenir les outils, toujours être en veille, parce que, bien évidemment, le numérique est, comme je le disais, très évolutif, et c'est à la fois son atout et à la fois, j'ai envie de dire, sa contrainte, puisqu'il demande à ce qu'on soit toujours en veille, et j'ai envie de dire, toujours, je termine très mal. Donc voilà, donc je dirais c'est difficile, on en est bien conscient, mais je pense que c'est vraiment à plusieurs et surtout en ayant confiance à la fois des personnes ressources, à la fois avec sa direction, que vous arriverez à faire évoluer les pratiques au sein de votre établissement et gagner en confiance pour qu'après ce soit plus un sujet.
Voilà, j'en terminerai là. Bonjour à tous, merci Nathalie. Alors, donc Hervé Frichy, je suis le chef d'établissement du lycée Franz Stock. Peut-être pour me présenter très rapidement et puis ensuite présenter le lycée. Voilà, je suis chef d'établissement depuis 7 ans. Je suis entré dans l'enseignement et dans l'enseignement agricole après une carrière dans la banque et dans l'assurance, dans la partie commerciale et ensuite le management et la direction commerciale. Et je suis rentré dans l'enseignement agricole en tant qu'enseignant et surtout en tant que gestionnaire d'établissement. Et puis ensuite, je suis arrivé au lycée Franz Stock en septembre 2019. Le lycée Franz Stock, c'est un lycée très rapidement qui est donc un lycée de service aux personnes, aux territoires et aux entreprises. Il est situé à Minières, donc comme le disait Maud tout à l'heure, dans le 28, dans le Eure-et-Loir, hein, juste à côté de Chartres, au sud de Chartres. C'est un lycée classique de service, donc il accueille des élèves en 4e, 3e de l'enseignement agricole, en CAP SAPVER, en bac pro SAPAT et en bac technologique, et en enseignement supérieur, un BTS, développement animation des territoires. En alternance, le lycée offre une offre de formation, en formation continue en CAP esthétique, cosmétique et parfumerie, et puis en CAP accompagnement éducatif petite enfance. Et puis, depuis 2 ans en apprentissage, le CAP aussi, accompagnement éducatif petite enfance, et puis aussi le bac pro SAPAT depuis cette année. À la rentrée 2021, on accueillait 230 élèves et 35 alternants, stabiliser les effectifs après une grosse baisse, en partie liée au Covid, en formation initiale scolaire, mais on a également développé l'apprentissage. Voilà, ce qui est marquant, c'est effectivement dans la vie de l'établissement, c'est l'arrivée d'un nouveau chef d'établissement en 2019, mais je vais y revenir un petit peu après, parce que ce chantier avait déjà été ouvert avec des acteurs très motivés et particulièrement moteurs. Donc, la proposition Numéa dans l'établissement, c'est d'abord une opportunité. C'est une opportunité qui nous a été donnée par la proposition qui avait été faite à l'établissement par Madame Wozniak, qui est inspectrice de l'enseignement agricole, inspectrice en team. Elle nous a proposé de participer à une phase de test des outils d'accompagnement à la mise en place du numérique dans les établissements, donc le Numéa et Opinea. Alors, il y a bien sûr 2 personnes qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont répondu à la demande. Hein. C'est la professeure documentaliste qui s'est saisie de cette opportunité, et puis également la professeure de team qui est en même temps responsable informatique. D'abord souligner le fait que l'établissement était déjà fortement équipé depuis assez longtemps, avec 2 salles informatiques, un labo de langue, des tableaux bancs interactifs, des vidéoprojecteurs dans toutes les salles, et puis depuis 5 ans, l'équipement de tablettes iPad pour chaque enseignant, chaque élève. Mais pour autant, et ça sera un petit peu ce que je montrerai tout à l'heure, des besoins d'analyser nos usages, parce que l'appropriation de ces outils était très hétérogène et ça nous a semblé pertinent d'utiliser ces outils, et surtout le moment était opportun. Donc, il y a eu une période de latence quand même de 2 ans. D'abord, il y a un changement de direction, ça avait été engagé par la direction précédente, et puis avec la nomination d'un nouveau chef d'établissement, le dossier, et puis surtout la crise sanitaire et les confinements successifs, ce dossier est resté un petit peu en latence. Mais en avril 2021, voilà, on a éprouvé le besoin de reprendre ce chantier à partir d'un outil qui s'appelle donc Numéa, Opinea, et puis d'aller au-delà du simple constat pour ensuite se mettre en action. Voilà, donc la démarche, elle est assez simple. En fait, avec cette équipe de 2 personnes qui s'est approprié l'outil, parce qu'il y a quand même besoin de s'approprier l'outil, Opinea, et c'est associé avec des collègues de l'établissement, hein, pour faire point par point un état des lieux, un inventaire précis de l'existant, des pratiques. Alors, il y a eu un temps d'appropriation de l'outil, c'était assez long, parce que l'outil est riche, il est dense, et du coup, il y a besoin de se l'approprier. C'est une phase qui est un peu lourde, et on a constaté qu'il ne fallait pas hésiter à y consacrer du temps, et c'est ce qu'on a fait. Parfois, on a eu des difficultés de compréhension. Certains items
n'étaient pas très clairs pour nous parce qu'ils correspondent plus ils sont écrits pour des établissements publics et nous, dans nos établissements privés, effectivement, il peut y avoir des modifications, enfin des choses qui sont un peu différentes. Mais le guide est là pour nous aider, et puis également Madame Wozniak, l'inspectrice, nous a aussi éclairé de ses conseils. Et puis aussi, il y avait certains items qui avaient besoin d'être adaptés parce que, je le disais, ça ne correspond pas toujours à la même notion. Par exemple, la notion d'ENT dans l'enseignement public n'est pas tout à fait pris de la même façon que dans les formations privées, dans les établissements privés. Donc, après un premier temps de travail et de collecte des données, on a finalisé le document avec le directeur adjoint et ça a été présenté en commission team en juin 2019. Voilà. Donc, juste avant que j'arrive dans l'établissement. Et en parallèle, il y avait un questionnaire. Il y a un questionnaire qui a été mis en œuvre et qui a été proposé dans la démarche de test des outils. Donc, l'idée, c'était d'interroger les enseignants et les formateurs sur leurs pratiques numériques et ça a permis de compléter l'analyse. Donc, il y a donc eu un temps de latence, comme je l'ai dit précédemment, entre 2019 et 2021, en partie dû au contexte, changement de direction, crise sanitaire, et puis réappropriation du dossier. Et puis, on a repris ce chantier du numérique par le biais de la grille Opinea, qu'on a révisé en 2021 et avant de passer à l'outil Numea et Tab. Et bien sûr, cette mise à jour, elle a été beaucoup plus rapide et donc ça a été un outil efficient dans ce sens. Alors, le bilan dans l'établissement, effectivement, on avait cette araignée, là, ce schéma. Il a mis en évidence, comme on peut le voir, un certain nombre de choses, notamment le fait que l'établissement est bien équipé. Un équipement assez performant en termes de matériel, mais aussi en termes d'utilisation, mais avec un gros mais, des gros mais, des progrès qui sont encore à faire par rapport aux usages, aux pratiques pédagogiques, à l'utilisation, l'optimisation de l'utilisation. Et donc, il y avait un plan de formation à relancer. Le bilan de l'outil, ça nous a permis de déterminer des critères nombreux, des critères mesurables, et ça nous a permis d'avoir un outil pertinent pour observer la visibilité du parc, des outils numériques existants, mais aussi de faire le point sur les usages, comme je l'ai dit. Alors, le point de départ pour s'interroger sur le développement des pratiques et mettre en place une stratégie de l'établissement, c'est vraiment cet outil de transition qui est l'outil Numea. Alors, juste pour donner un éclairage, voilà, la deuxième étape, c'est Numea et Tab, comme le disait Nathalie Hérault tout à l'heure. Après le diagnostic, il faut prendre en main cet outil Numea pour élaborer une stratégie. Si on en reste seulement à la photo, on n'a pas fait grand-chose. On a fait en tout cas que la moitié du chemin. Donc, on est pour cela, pour se lancer dans cette démarche, on a utilisé la même équipe, on a mis en place la même équipe restreinte pour déchiffrer, analyser déchiffrer l'outil, analyser les items qui sont utilisés, qui sont proposés. Et là, on a quand même une bonne demi-journée, pardon, d'analyse, de lecture, avec une aide précieuse, celle du guide, qui explicite bien les contenus et qui fournit aussi des ressources. Et on a là, à ce moment-là, ressenti la nécessité d'élargir l'équipe de travail et de partager avec l'équipe de direction. Donc, il y a eu un temps de travail en commission team sur une demi-journée, d'abord pour relire l'outil, les champs d'action, valider les étapes atteintes, et puis dégager les champs d'action prioritaires. Et au final, y associer des objectifs SMART, qu'on verra dans la diapo juste après. Et puis, une fois qu'on a dégagé quelque chose d'un peu lisible, on a pu présenter les différents objectifs qu'on avait pu extraire de cet outil et donc définis. On les a présentés aux équipes et puis ça a permis de les mettre en musique, de mettre ce chantier en route
avec des groupes de travail lors de la journée pédagogique de fin d'année. Voilà. Et donc, à partir des items qui avaient été déterminés et puis des étapes, il a été nécessaire de se fixer des objectifs précis. Et l'outil, voilà, comme on le voit à l'écran, propose une démarche et puis propose également le suivi. Par exemple, ce qu'on voit là, c'est la mise en place du registre RGPD, enfin, c'est plutôt la mise à jour du registre RGPD, et puis la mise en place d'une commission CDI. Et donc, dans l'outil, le bilan pour l'établissement, il a confirmé donc ce que la grille Opinéa avait souligné, mais surtout, il permet d'affiner l'analyse. Par exemple, dans les usages et les utilisations pédagogiques, il est ressorti que le travail collaboratif était insuffisant. Il fallait d'autres ressources, aller mobiliser d'autres ressources et donc aller chercher aussi de la formation. Voilà. Les chiffres du tableau ont mis en évidence qu'il y avait l'étape 1 était atteinte pour tous les items, l'étape 2 elle était atteinte ou en cours de réalisation pour 80%, et puis et à l'étape 3 seulement pour 19%. On avait vraiment encore un gros travail à faire. Et donc cet outil nous a semblé complémentaire de l'outil Opinéa. Et surtout, c'est le guide proposé pour l'accompagner qui nous a semblé riche en ressources et en explications. Et ça nous a permis de nous appuyer pour construire notre stratégie et développer cette stratégie, puis la mettre en œuvre et la suivre. Voilà, je dirais qu'en bilan général de cette action, c'est une démarche qui peut sembler effectivement un peu difficile, un petit peu lourde à engager, parce que c'est un chantier qui est important, mais la démarche est bien guidée avec encore une fois ce guide. Il y a des ressources qu'on peut aller chercher. Nathalie Hérault, les inspectrices team sont à notre disposition, enfin se tiennent disponibles pour nous aider. Mais voilà, les outils qu'on a, ça te permet quand même de gagner du temps. Et puis le bénéfice qu'on a pu en retirer, c'est quand même un projet qui était fédérateur, qu'on a ressenti comme fédérateur, parce que ça a permis de mobiliser des équipes, notamment les équipes pédagogiques, mais aussi les équipes éducatives et puis administratives. Et puis, c'est un projet fédérateur au bénéfice de nos apprenants, parce que ça nous permet également de travailler l'employabilité de nos apprenants dans le contexte de la révolution numérique que Nathalie Hérault a souligné. Et cette révolution numérique est en train de prendre toute son ampleur. Et ça nous permet de positionner nos apprenants en tant qu'acteurs dans ce contexte. Ça prend également pour l'établissement sa place dans l'axe 2 du projet d'établissement qui s'intitule « Favoriser l'innovation pour accompagner les évolutions sociétales ». Et puis, ça va également, dans le prolongement de cet axe, ça va nous conduire, nous soutenir le projet de digitalisation des formations, et notamment dans le cadre de la semestrialisation des formations et le développement de l'apprentissage. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous. Merci en tout cas au CNEAP de nous accueillir pour ce jeudi du CNEAP. Donc là, on voulait terminer en vous présentant l'offre conseil, ce qui est un nouveau service proposé par l'IFEAP. Comme vous le savez, l'IFEAP, on est centre de formation et du coup, on nous appelle souvent pour proposer des formations sur les outils numériques en pédagogie. Mais on se rend compte que la plupart du temps, il y a d'autres besoins en amont, comme on vient de le voir avec les deux intervenants précédents. Le numérique, ça touche à beaucoup de choses dans un établissement. Et du coup, ça va vous permettre aussi, en travaillant, en développant un réel projet numérique global dans l'établissement, ça peut vous permettre également de répondre à des enjeux d'actualité tels que voilà, lutter contre la fracture numérique, pouvoir répondre aussi aux orientations des tutelles comme avec le développement de PIX, etc. Pouvoir aussi avoir peut-être un recrutement d'élèves, voire d'enseignants en modernisant l'image de votre établissement. Donc voilà, l'idée, c'est que l'IFEAP développe ce nouveau service de conseil pour vous aider à mettre en place un projet numérique global qui intégrera tous les différents acteurs de votre communauté
éducative. Donc, notre offre, on va la déployer à partir de septembre prochain. Elle est proposée en 3 phases. Une phase de diagnostic, une phase d'accompagnement des projets et des plans d'action qui seront issus du diagnostic, et puis une dernière phase de mise en œuvre de votre projet en fonction des choix et des priorités que vous aurez, qu'on aura travaillé ensemble. Voilà, du coup, je peux peut-être repasser la parole à Maude pour voir s'il y a des questions. Merci Marion. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Moi, je voulais en poser une, du coup. Qu'est-ce qui a plus particulièrement amené l'IFEAP à développer cette offre de conseil? C'est vraiment ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'on se déplace avec donc mon collègue Frédéric Argoulon et moi-même, on est formateurs consultants sur les usages numériques en pédagogie, et il y a pas mal d'établissements qui font appel à nous pour former par exemple les enseignants à l'usage des tablettes, ou voilà. Mais en fait, en allant sur place, on se rend compte qu'il y aurait tout un travail à faire en amont, par exemple sur l'infrastructure, voilà, écrire un réel projet numérique pour pouvoir développer des usages avec toute la communauté éducative, mais aussi voilà, les publics les personnels de vie scolaire, les personnels administratifs techniques. Voilà, donc on a envie d'accompagner les établissements, pas seulement dans la formation au numérique, mais vraiment dans un accompagnement global à la mise en place d'un projet numérique d'établissement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, donc j'invite les participants, si jamais il y a des questions, à ne pas hésiter à les poser, on a encore un petit peu de temps. Moi, je voulais poser peut-être une question à Madame Hérault. Aujourd'hui, le déploiement de ces outils dans les établissements, est-ce qu'on en a une vision claire, ou alors c'est au goutte à goutte, entre guillemets, que cela se déploie? Il y a peut-être des établissements qui sont encore un peu frileux, où on a bien vu avec Hervé Fichy que c'était quand même assez important pour déployer tous ces outils. Donc, qu'est-ce qu'il en est? C'est une très bonne question, Madame Adam. En effet, on s'était posé la question de est-ce que c'est un outil qu'on incite très très fortement à utiliser? On aurait pu l'inciter, par exemple, pour les dialogues de gestion, vous voyez. Ça aurait été quelque chose de très, comment dire, très parlant même, hein, en termes de remontée de données pour des dialogues de gestion. Mais c'est tellement, comment dire, tellement... c'est pas que c'est compliqué, mais ça prend du temps. Il faut surtout convaincre d'abord des équipes, et je pense que ça aurait été très mal perçu, même on en est certaine, et d'autant plus que derrière il y a eu l'épisode pandémique que tout le monde connaît. Donc heureusement qu'on n'a pas été aussi coercitif, parce que justement c'était peut-être pas le bon moment. Il faut être convaincu d'abord que c'est un outil qui va apporter des bénéfices à l'établissement. Alors c'est par l'inspection en fait qu'on arrive à toucher les établissements, puisque c'est au moment des visites d'établissement que les inspecteurs en fait incitent à l'utiliser pour justement améliorer le quotidien, parce que ça permet d'améliorer, en effet, c'est pas que pour les apprentissages, hein, le numérique, hein, c'est aussi dans la gestion de l'établissement que ça a des impacts. Donc voilà, c'est par ce biais-là. Donc vous voyez, c'est pas du tout incitatif, c'est vraiment on va dire par le conseil qu'on développe l'usage de ces deux outils. Et de ce fait, il n'y a pas une volumétrie très importante, il faut être honnête, hein, d'utilisation de ces outils-là au sein de nos propres établissements. Mais voilà, c'est un petit travail de conviction qu'on sème à chaque fois qu'on fait des inspections. Et puis grâce à vous, on arrive à toucher des personnes. Grâce à des formations aussi, on a touché quelques personnes. C'est peut-être, pour ma part, peut-être pas assez, mais bon, voilà. C'était aussi une façon de... comment dire, de ne pas donner une charge de travail trop importante aussi aux établissements, et que c'est l'effet boule de neige. On parie sur l'effet boule de neige entre établissements qui auront justement, au cours de séminaires entre collègues, parlé du gain qu'ils auront réalisé avec cette démarche, hein, de transition, parce qu'on est vraiment dans une vraie transition numérique. Et puis le retour d'expérience comme Hervé Fichy nous l'a fait, effectivement, ça peut réussir aussi à
continuer à déployer ces outils, peut-être à convaincre peut-être des chefs d'établissement qui craindraient que ça prenne beaucoup de temps et que ce soit difficile. Donc, merci Hervé de nous avoir éclairé sur le sujet. Alors, écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose tout simplement de vous rappeler la date de notre prochain jeudi du CNEAP. Donc, il aura lieu le jeudi 2 juin. Et il concernera l'auto-évaluation des établissements. Et là aussi, un petit peu sur le même schéma qu'aujourd'hui, il s'agira de présenter la démarche et surtout de recevoir un retour d'expérience de l'un des établissements pilotes sur cette auto-évaluation des établissements, puisque elle aussi est amenée à se déployer dans les années à venir pour tous les établissements. Donc, c'est un webinaire qui est en cours de préparation. Voilà, donc on vous donne rendez-vous le 2 juin. Je vous remercie sincèrement, tous les trois, pour vos interventions, pour vos éclairages avisés. Je remercie tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et je vous donne donc rendez-vous le jeudi 2 juin. Merci à tous. Merci, au revoir.